Alors la famille, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est simplement pour donner des conseils à ceux qui viennent d'arriver au Canada et qui peuvent conduire directement après être arrivés, soit avec une voiture, soit en pédalant un vélo et tout ça. C'est des petits conseils comme ça qui peuvent avoir l'air comme si vous connaissez déjà et qu'on n'a pas voulu répéter. Mais ça va vous sauver vraiment la vie en fait. Vous savez, sur les rues québécoises et canadiennes, vous allez rencontrer des gens qui sont des furieux au volant. Ces furieux au volant, parfois, ils sont juste pressés sur la route. Tu vois même pourquoi ils sont pressés, tu ne sais pas pourquoi ils sont pressés, mais ils sont toujours pressés. Et toi, même si tu roules à la vitesse normale, pour eux, tu vas toujours rouler lentement. Par conséquent, pour te mettre la pression, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te coller, ils vont coller ton auto en arrière comme ça, pour que tu puisses comme soit quitter de la route, soit te mettre de l'autre côté, soit tu accélères en fait. Donc pour moi, je te dirais de ne pas être intimidé par ce genre de personnes-là, parce que tu vas en rencontrer souvent. Et moi, ce qui me désole souvent, c'est ça qui crée des fois des accidents bêtes, des accidents qui pouvaient être évités. Tu vas en rencontrer aussi beaucoup. Et si toi, tu te laisses intimider par des gens qui viennent, qui te pressent parce qu'ils sont trop pressés, et toi, tu viens d'arriver, tu risques de ne pas comprendre le code. Peut-être que tu vas croire que c'est toi qui as un problème. Non, ce sont des fous au volant, en fait. Donc, tu n'as pas de problème en tant que tel. Ce n'est pas que tu roules lentement, c'est que tu respectes les vitesses. Mais il y a des gens que ça ne va jamais suffire. Ce ne sera jamais assez le fait que tu respectes les vitesses, en fait. OK? Donc, ne te dérange pas ce genre de personnes-là. Si tu les rencontres, soit tu roules normalement. Si tu te colles trop, si tu quittes, tu vas aller dans un autre passage. Va dans un autre passage et laisse-le partir avec sa malchance. Il a certainement rendez-vous avec la mort, en fait. Voilà. La deuxième catégorie de personnes à qui je voulais parler, c'est des cyclistes. Vous savez, il y a toujours une guerre entre les cyclistes et les automobilistes dans les rues de Montréal, dans les rues de Québec ou du Canada, de façon générale, en fait. Pourquoi? Parce que généralement, les cyclistes, pourquoi on ne les aime pas beaucoup entre nous automobilistes? C'est parce que des fois, ils coupent les routes d'une certaine façon qui font en sorte que si le conducteur n'est pas prudent, parce que le cycliste aussi a priorité, ben, tu risques de le cogner. Fait que ça fait en sorte que parfois, le cycliste, non seulement il te coupe mal, mais aussi il est comme insolent envers toi. Il te fait comprendre que ben, roule doucement alors que tu essaye simplement de l'éviter pour sauver sa vie, ou bien tu n'as pas été content de voir la façon dont il a coupé la route, parce que dans la façon dont il a coupé la route, il n'a pas fait preuve de prudence et en plus de ça, il te gronde. Fait que ça crée beaucoup de tension. Donc toi, qui te dis que tu vas commencer au début au Canada avec un vélo, fais attention. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tension entre les automobilistes et les cyclistes en fait. Et pour confirmer ce que je dis, ces temps-ci, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de décès de cyclistes sur les rues, particulièrement de Montréal, sur les routes de Montréal. Soit ça va être, je ne sais pas moi, la déneigeuse qui va cogner, soit ça va être, je vais dire, comme un automobiliste qui n'a pas vu. Faites attention, faites très très attention, c'est très important ce que je dis. Et le dernier point, ce sont des gens qui viennent d'arriver, ça fait même 20 ans qu'ils conduisaient dans leur pays d'origine, en Afrique ou dans les Caraïbes, mais qui veulent conduire comme si ils avaient toujours été au Canada, mais en hiver. Pardon, même ceux qui sont ici depuis longtemps, la conduite en hiver il faut faire preuve d'extrême prudence. Raison pour laquelle moi, je pense que quand tu arrives, il serait mieux de conduire d'abord avec un de tes frères, une de tes soeurs qui, ça fait longtemps qu'elle conduit ici, pour qu'elle puisse juste conduire avec toi pour te montrer comment ça se passe. Si tu es orgueilleux, tu vas faire un accident bêtement. Parce que je t'ai à te le rappeler, même ceux qui sont ici depuis longtemps font preuve de prudence quand ils conduisent ou quand elles conduisent en hiver. Ok? On n'est pas en train de nier le fait que tu as beaucoup d'années d'expérience dans la conduite. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est que la conduite en hiver est complètement différente des autres conduites. Donc, fais preuve d'humilité et demande à celui qui te reçoit ici au Canada qu'il t'accompagne, ok?
pour que tu puisses voir comment il conduit. Il va te dire que non, quand tu conduis, tu ne freines pas de façon sèche. Parce que si tu freines de façon sèche, tu peux tourner autour. Ou bien, quand tu accélères, il faut toujours avoir une distance. Parce que si tu freines brusquement, tu vas pas cogner derrière la personne. Bon, autant de petites affaires comme ça là qui peuvent vraiment t'aider. Et faire en sorte que tu ne puisses pas vite perdre les points d'inaptitude ici au Canada en matière de conduite en fait. Ok? Voilà. Donc, c'est des petits conseils comme ça là que je voulais donner. Je pensais à ça et je me suis dit que je vais partager avec vous en espérant que ça va vraiment vous donner un coup de main en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si vous avez passé une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Nous, ici à Montréal, nous sommes mercredi, le 17, il est 20h06. Ok. Ciao.